et vous gâtez, vous détruisez même la vie des enfants qui sont brillants. Et nous vous connaissons pour ça. Et comme Fils du Suprême l'a dit, hein, il y a... Je vais prendre, par exemple, moi-même, c'est un témoignage, hein, moi c'est mon témoignage. Lorsque ma mère était malade, voilà, je n'ai pas vu quelqu'un venir comme ça dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Non, 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 j'ai pas vu ça. C'est moi seul, je prenais mon argent pour faire toutes les démarches. Mais quand elle est décédée, non, c'est pas possible. Ça dit, un rond, je n'ai pas payé, mais ils ont dépensé plus de 10 millions. Plus de 10 millions. Un rond, moi-même, je n'ai même pas participé. Tout ce que je faisais, c'était de faire les couches et ils géraient le reste. Et c'est à ça que vous voulez nous envoyer. Ça dit, pendant que la personne est malade, on ne fait rien. Quand la personne va décéder, on va aller faire... C'est à ça que vous voulez nous envoyer. C'est ça, nous, on doit suivre. C'est pour ça qu'on doit laisser le christianisme. C'est pour ça là que le professeur doit laisser Jésus, quoi. Vous n'êtes pas intelligent, en fait. Voilà, donc... Mais professeur, ça continue, hein. Moi, il y a des gens dans mon quartier, oui, mais ce que j'ai dit, c'est récent, hein. C'est pas trop... Oui? C'est en 2018, c'est récent. Oh, le maire est resté dans location jusqu'à elle est décédée. Quand elle est décédée, au cimetière, ils lui ont fait un caveau. C'est-à-dire que ses enfants sont allés faire un caveau à leur mère au cimetière. Mais de son vivant, ils ont laissé leur maman dans une maison en location. Voilà l'Afrique des Africains. L'amour de la mort. Et puis, Fils du Suprême, regarde ce qui me fait marrer souvent, ça veut dire quoi? Regardez, hein, moi je pense que les Africains sentent que lorsqu'ils vont mourir, ils vont aller en enfer. Donc, il faut que les gens puissent se souvenir d'eux lorsqu'ils vont mourir. Moi, quand je les vois parler, ça me fait rire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si moi je regarde par exemple Medusa ou bien Ouedraogo, quand eux vont mourir là, moi je vais aller les prier, quoi. Des plaisantins comme ça là. Moi, ça dit, moi je suis vivant, je vais aller vers... Attends, et puis eux, demain aussi, ils vont devenir ancêtres. Regardez-moi des conneries comme ça. Ça dit, eux, ils seront des ancêtres puissants. Hein. Je pense qu'ils sont en train de lutter. Ils sont en train de lutter pour ne pas effacer leur mémoire de la terre. C'est leur objectif. Pour ne pas qu'on les oublie, c'est ce qu'ils font. Sinon, tu es méchant. Non, mais c'est la vérité. Donc, demain, eux aussi, ils seront des ancêtres. C'est-à-dire, les Ouedraogo, les Medusa, voilà, on va aller prier nos ancêtres. Demain aussi, c'est pour ne pas qu'on les oublie qu'ils font ça. En fait, c'est ça la vraie réalité. Les mangeurs des chats, les mangeurs des chiens, ceux aussi seront ancêtres demain. Du n'importe quoi. Ils sont vraiment dans du n'importe quoi, franchement. Revenons à la raison. C'est-à-dire, les gens qui insultent juste une nuit, là, c'est eux qui vont être ancêtres de quelqu'un. Voilà. On doit prier pour avoir exaucement. Voilà, ça dit, les gens qui nous insultent, demain, eux, ils vont être ancêtres. Et puis, eux, on doit aller les prier. Ça dit, moi, c'est ce que je dis là. Ils ont peur qu'on les oublie. Ils veulent pas qu'on oublie. Leur mémoire soit à jamais effacée. Ils sont jaloux de Jésus parce que depuis, on ne fait que parler de Jésus. Depuis, on ne fait que... Ils sont jaloux, en fait. Ils sont jaloux, mais lui n'est pas mort. Il était mort et aujourd'hui, il est vivant au siècle des siècles. Donc lui, on ne peut que parler de lui. Mais vous, là, on va vous oublier. Quand vous allez mourir, on va vous oublier. Vous ne serez jamais ancêtre de quelqu'un ici. Vous, les Kémites, là, les autres, là, ceux qui ne parlent pas, peut-être eux, on va dire, ils sont ignorants. Eux, là, ils seront nos ancêtres. Mais vous, les Kémites, là, vous ne serez jamais ancêtre de quelqu'un ici. Vous allez mourir, vous allez mourir. On va vous oublier. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Un Medusa qui vit en Europe, lui, toi, tu vas être ancêtre de qui? Professeur, il mange du kebab. Il mange du kebab. Oui, il est à l'aise là-bas. Il est dans la voiture. Pendant que ses ancêtres se sont déplacés sur les chameaux, les chevaux là. Lui, il est dans la voiture climatisée, dans une maison climatisée, en train de manger du kebab. C'est-à-dire que la gloire, Médusa, lui, critique le blanc, alors que quand il démarre sa voiture, il est en train d'utiliser un moteur à combustion dont lui-même ne comprend pas le fonctionnement. Ses ancêtres se déplaçaient sur des chevaux.
les chevaux tiraient des chars. Le blanc lui a fait un moteur à combustion avec lequel il peut s'élever le matin à 7 heures et en 30 minutes être à son lieu de travail. Il ne comprend pas comment ce moteur-là fonctionne et lui, il insulte l'homme blanc. Au lieu d'aller s'asseoir et dire au blanc, excuse-moi, hein, tu peux me montrer le secret du moteur à combustion. Et puis il va prendre ça, il va venir fabriquer des moteurs pour développer l'agriculture de ses parents africains qui continuent d'utiliser la daba et la machette. Qui n'arrivent pas, normalement un bon Africain, il ne doit même pas débroussailler son champ. C'est-à-dire la nuit, il vient, il dit, moi je suis un être humain, je n'ai pas la force. Il appelle ses ancêtres. Ses ancêtres quittent dans le royaume des morts. Et puis ils viennent planter le café, le cacao. Et puis en même temps, ses ancêtres arrosent. Et puis le lendemain, ça pousse. Voilà. Là, nous, on est là. On dit l'Afrique est endettée. L'Afrique doit des milliards. Un bon kémite, vous formez une association. Vous partez, vous rencontrez les présidents africains. Vous savez, nos ancêtres avaient des puissants secrets. Porte-monnaie magique. Un portefeuille canari qui donne l'argent. Donc, nous sommes venus avec ces secrets de l'Égypte là. Monsieur le Président, vous devez combien de milliards au FMI? Et puis le président dit, ah, en tout cas, le pays doit près de 33 000 milliards. Et puis les kémites, les Ouedraogo là, ils portent leur habit au lieu d'aller faire les trucs dans la brousse là. Ils portent leurs vêtements, ils prennent les canaris des ancêtres. Oh, ancêtres, venez nous sauver, nous devons 33 000 milliards au FMI. À cause de ça, les impôts augmentent. Oh, ancêtres. Et puis les 33 milliards sortent dans des canaris. Et puis on emballe ça dans les valises. Le président s'envoie le FMI, il leur donne ça. Vous voyez, c'est ça. C'est ça, on dit voilà, la révolution africaine est en marche. Mais vous faites bédou magique, vous prenez les âmes des petits brouteurs là, vous coupez sur leur année, alors que nos États ont des vraies dettes. Hein? Vos ancêtres étaient là avec leurs fétiches. Les Blancs sont venus poudre à canon. Poudre à canon, c'était même pas les pistolets automatiques d'aujourd'hui là. Hein? On prend briquet, on allume au bout. Et puis ça fait comme étincelle, ça fait beau. Quand ils mettent dedans comme ça, les canaris, les ancêtres là s'enfuient. Et puis on attache nos parents, voilà le mousquet. On attache nos parents, on les empile dans les bateaux, on s'en va avec eux. Pendant qu'on s'en va avec eux là, ils sont dans les bateaux. Il n'y a pas un qui a pu appeler son ancêtre pour que le gouvernail du bateau là ne démarre pas et que le bateau là reste en quai. Hein? Les ancêtres sont restés là, le canari, le bateau a démarré jusqu'à ça les envoyer aux États-Unis dans les plantations là-bas. Mais ceux qui les ont vendus, ils étaient occupés à se regarder dans le miroir. Je ne sais pas, où étaient les ancêtres? Où étaient les ancêtres? Le blanc, il vient nous coloniser. On appelle les ancêtres, c'est-à-dire, il rentre dans le village, il ne doit plus se souvenir où il est. Et puis lui-même, il reste là, il marie une femme africaine. Et puis on l'utilise comme manœuvre dans nos plantations. Où étaient les ancêtres? Ancêtres, même vous appelez, là, ils ont soulevé bois, là, ils ont mis dans le musée. Ils l'ont mis dans le climatiseur actuellement, il est en France. Vous partez au Louvre, vous allez voir vos ancêtres là-bas. Hein? Le vent les souffle, l'ancêtre même, il est content. C'est-à-dire, quand il voit les Africains qui veulent le soulever pour le ramener dans la case non éclairée, là, il ne veut plus venir. Ils l'ont bien lavé, il est dans vitre là-bas, ils l'ont bien pommadé, climatiseur le tape. Vous partez même là. Hein? Il est devenu joli comme ça, bien conservé. Chaque jour, les Blancs viennent, on examine le bois là. Il faut que le bois là ait 2000 ans, 3000 ans, on examine, on le soigne. Vous voyez, vous voulez aller le prendre pour venir le mettre ici, dans une case mal éclairée, verser le sang des animaux, la crasse, l'odeur de poulet, les plumes de poulet. Vous pensez qu'il est d'accord avec vous? Il est bien content de rester dans le musée là-bas, c'est parce que vous ne lui posez pas les questions. Hein? Avant-hier, ils ont rétrocédé une chaise royale des Camerounais. Mais la chaise a été entretenue. Toi-même, tu vois la chaise dans la vitrine même là. Tu sais que ça là, s'ils ont vendu ça aux enchères, ça peut couvrir une partie des dettes du continent. Vous comprenez? Pendant que le continent est endetté,
Ils ont soulevé la chaise là avec leur tam-tam sacré. Ils vont venir mettre ça dans des cases. Ça va bouffer la crasse. Voilà les Africains. Voilà les Africains. Hein? Allez-y voir les pygmées. Avec toute leur science, ils ont des plans pour disparaître. Ils parlent aux ancêtres, tout ça là. On est obligé de prendre les vaccins de Sanofi pour aller les vacciner contre la tuberculose. Hein? On est obligé d'aller les vacciner contre la tuberculose. On est obligé de leur donner des chaussures, de leur donner des vêtements en coton. Ils sont dans la brousse là-bas là. Hein? Ils ne peuvent même pas filer le coton pour se protéger le corps. On est obligé de l'acheter des jeans. Je n'ai pas encore vu un pygmée qui a extrait du fer dans une roche et qui a lui-même forgé sa machette. On est obligé d'acheter la machette pour qu'il aille couper les feuilles que les ancêtres lui montrent en songe là. On est obligé d'acheter la machette en ville pour aller lui donner. Normalement, les ancêtres devaient lui montrer que regarde ce caillou là. Il y a du fer dedans. Voici comment on extrait le fer. Voilà les vrais secrets qui développent l'Afrique. Voilà comment on extrait le fer. Le pygmée n'avait pas besoin de venir en ville acheter une machette. Vous comprenez? Qu'est-ce que votre spiritualité là, ça vous apporte? Ça vous a apporté quoi? Si tout de suite, les Blancs sont fâchés, on est là, on discute, ils disent bon, d'ailleurs même on a besoin des minerais africains. Et il n'y a pas de... Moi, je ne crois pas au droit international. Les Blancs, tout de suite, s'associent. Ils se réunissent comme en 1800. Ils disent, bon, les Africains, là, ils ont trop de minerais. On essaie d'aller de la manière douce. On respecte un peu les droits de l'homme, tout ça. Mais apparemment, ils veulent se rebeller, là. Donc, ce qu'on va faire, on leur balance 2 bombes nucléaires. Un Satan 2. La Russie s'associe avec l'Occident, avec l'OTAN. Voilà. Il n'y a pas de gendarmes dans le monde. Ce qu'on va faire, on va raser l'Afrique. OK? Ils vont aller se plaindre où? À la CPI, ils vont se plaindre où? Si on les bombarde, ils vont se plaindre où? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas se plaindre. 2 têtes nucléaires, ils balancent ça sur nous. Les Kémites, vous allez rentrer dans la brousse, vous allez appeler l'ancêtre jusqu'à la bombe nucléaire, là va venir descendre, nous raser ici. Et puis ils vont venir pomper l'or et le diamant, ils vont partir. Ça chauffe même pas. Ils vont venir pomper ça et puis ils vont partir. Arrêtez vos bêtises, lisez la Bible. Si vous lisez la Bible, vous allez voir Proverbe. Proverbe a dit, aime la science. Aime la sagesse. Si tu aimes la science, tu vivras par elle. Cherche la science. Agrandis ta science. Étudie la science. Travaille diligemment. La Bible va te donner ces conseils-là. Proverbe 6. Prends conseil auprès de la fourmi. Elle n'a pas de maître, mais elle travaille. En été, elle ne se repose pas. La Bible va t'enseigner le travail. La Bible va t'enseigner que Dieu même qui a créé le monde là, il a travaillé 6 jours, il s'est reposé un seul jour. Dieu Tout-Puissant là, le grand Dieu qui a toute la puissance de l'univers là, il était travailleur. Du lundi, du dimanche jusqu'au vendredi, Dieu a travaillé. Il s'est reposé un seul jour. Donc là, tu vas tirer un enseignement que l'homme doit se mettre au travail. Proverbe va te dire d'aimer la science. Aime les mathématiques. Étudie les sciences physiques. La physique nucléaire, c'est ça qui va te protéger. Faut laisser les morts là, les crânes des ancêtres là, faut laisser ça. Vous comprenez? Tu vas trouver dedans le secret des finances. Tu vas lire l'histoire de Joseph. Joseph va t'enseigner la gestion financière, comment il a traversé 7 ans de famine, comment il a prélevé sur chacune des récoltes pour épargner, pour pouvoir tenir 7 ans pendant la période de disette. Tu vas apprendre ça. Tu vas apprendre ça. Tu vas trouver des conseils pertinents pour ta vie. Tu vas trouver même dedans des conseils d'hygiène pour éviter la lèpre. Tu vas trouver ça dans la Bible. C'est écrit dedans. La moisissure. Comment éviter la moisissure. Hein, la propreté. On va t'enseigner. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Vous comprenez? Donc, arrêtez. Vous ramassez les crânes de vos ancêtres. Vous conservez ça dans les cases. Vous versez du sang d'animal dedans. Les cases africaines, là, ça sent. Parce que le sang coagulé avec des plumes de poulet, ça laisse une odeur vraiment nauséabonde. L'odeur même déjà est à vomir. Hein? Laissez tout ça. Vous comprenez? Fils Draou,
Oui, Les kémites là, ce sont les vrais tueurs de cabris. Les gens qui se lavent pas là. Si tu sais quelqu'un qui se lave pas là, frère, faut trouver un kémite. C'est-à-dire, ce sont des gars qui peuvent taper des jours sans se laver. Kémite, quelqu'un qui tue poulet, quelqu'un qui adore fétiche, sorcier promas. C'est-à-dire, c'est la sorcellerie moderne. Le kémitisme là, c'est de la sorcellerie moderne. De la manière que l'islam, c'est de l'idolâtrie moderne là, parce qu'ils ont modernisé leur idolâtrie en adorant une pierre noire. Ils l'ont modernisé. De même, les kémites aussi, ce sont des sorciers qui veulent rendre les sectes modernes. Voilà. Le kémitisme, c'est de la sorcellerie pure. Et moi, je dis, tous les kémites sont des sorciers. Tous les kémites sont des satanistes, des comiens. Voilà. Ce sont des gens qui invoquent les morts. Donc, ce sont des démons. C'est clair. Vous voyez, c'est tellement clair. Le gars, son grand-père lui fabrique un canari. Le canari même sent comme ça. Il prend, il se rince ça. Et son grand-père lui dit de ne pas s'essuyer. Il porte habit. Il se promène dans la rue, tu marches à côté de lui. Mais l'odeur est infecte. Ça sent mal. C'est-à-dire, tu as envie d'acheter un Tom Ford même pour lui donner, il va se parfumer. Hein? Vous comprenez? Hein? Tu as envie d'acheter un Black Orchid, lui donner, frère. Pardon, dis aux ancêtres que le médicament ils t'ont donné là, ça sent. Prochainement, ils n'ont qu'à mettre un peu Black Orchid dedans. Un petit Tom Ford sur le côté, au moins tu vas sentir bon. Ça sent mal. C'est insupportable. Oui. Oui. Bon, mais il y a une question à me poser. Quand il dit de revenir à nos ancêtres là-haut, je prends un exemple. Quelqu'un qui désire la richesse et puis il tue les femmes enceintes pour avoir la richesse. Lui, il fait ça au nom de qui? Au nom de ses ancêtres aussi, non? C'est à ça qu'on doit revenir, soit c'est à quoi? Il ne comprend plus les kémites là. Voilà un Philippe, il dit ça sent mauvais, il dit c'est normal, c'est des plantes. Mais si tu avais un peu de science, tu allais trouver au moins le moyen de parfumer ça. Parce que l'odeur là, c'est insupportable pour les narines. Ou bien ça a besoin de sentir mauvais pour faire fuir les démons. Il faut que ça sente d'abord le caca pour que le démon fuit. Mais si c'est l'odeur qui fait fuir le démon, c'est que le démon c'est un gars bien. Parce que même moi, quand je sens l'odeur, je fuis aussi. Le truc sans le caca, tu dis c'est normal. Ah, pour se protéger, on a besoin de sentir le caca. Non, moi je refuse. Moi je refuse de sentir le caca. Voilà Jésus, je suis là, je lis ma Bible. Il n'y a pas de plantes à me laver avec. Voilà, il n'y a pas de lot de caca, sang d'animal, plume de poulet à souffler. Non, 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 non. Je lis tranquillement. Je vais au boulot. Je suis protégé. Voilà, je me mets à genoux. Je prie, je parle. Je suis protégé. Je n'ai rien à me pommader. Pas d'huile, de pommade, de quoi, à boire, ni de décoction, ni des bagues rouillées à mettre sur mon doigt, des fils noirâtres attachés autour de mes reins qui vont prendre toutes sortes de staphylocoques, aureus, de staphylocoques mangés de microbes et de saletés. Voilà, ma maison est toujours propre, bien nettoyée, bien parfumée. Aucun canari de mauvaise odeur en bas de mon lit. Et je vis à l'aise, je suis bien dans mon corps, mais protégé, mais à mort. Vous comprenez, blindé jusqu'à l'os. Vous voyez, voilà, j'ai pas besoin de décoction, de manchin, de chapeau fait aux peaux d'animaux qui sentent le bouc. J'ai pas besoin de ça sur ma tête. J'ai pas besoin de ça sur ma tête. Vous comprenez, je lis un texte biblique, je me mets à genoux, je prie, hey, tranquille. Tranquille. Voilà, la vie paisible, quoi. Vous comprenez, j'ai pas... Moi, on m'a raconté l'histoire d'un gars pour la protection de sa famille. Parce qu'il y avait un esprit dans sa famille qui tuait les nouveau-nés. Donc, pour la protection de sa famille, on lui a donné 7 crânes de ses ancêtres. Et tous les matins, il devait réciter un certain nombre de paroles, de prières de ses ancêtres. Et puis, il y a des choses qu'il devait verser. Il y avait un ordre bien précis. On lui a dit non, tu vois le crâne qui est gros là. Le crâne qui est gros et les fossettes là, tu commences ici. Après, tu prends le petit crâne, tu mets ici. L'autre crâne qui n'a pas d'œil là, tu mets là-bas. C'est dit, et on lui a dit, le jour tu mélanges
Lord, tu vas devenir fou. Il a fait ça pendant des années. Il ne s'est jamais trompé. Un matin, en mélangeant, en faisant la prière, en faisant les trucs, il s'est trompé. C'est-à-dire, il a fait pour un crâne avant l'autre crâne. Le gars, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer parce qu'il savait que c'était fini pour lui. Il est devenu fou, il est mort. Il est devenu fou, il est mort. Voilà les ancêtres. Voilà les ancêtres. Au moins, ici, avec un Jésus, il me dit, écoute, tends vers la perfection, je vais te donner même mon esprit qui va t'aider à marcher dans mes voies. Mais déjà, il me prévient, si tu as péché, moi-même, je suis ton avocat. Je vais te pardonner. Le sacrifice que j'ai fait là a déjà couvert tous tes péchés. J'évolue tranquillement, sereinement dans la paix du Christ. Mes péchés sont déjà pardonnés, parfaits. Je suis en train de tendre vers la statue parfaite de Christ. Quand je chute, écoute, l'Esprit de Dieu me dit, non, là, tu as fauté. Ah Seigneur, je me répands. Je me relève, je reprends ma marche, j'avance. Je ne perds pas mon statut de juste. Vous comprenez? J'évolue sans stress dans un environnement apaisé, peinard et paisible. Il dit, je suis avec toi jusqu'à la fin. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Crois en ça seulement, tu vas voir, ça marche. Crois seulement. Crois en moi seulement. Si tu te retrouves dans le feu, invoque-moi, je te répondrai. Appelle-moi, je serai là. Tu vois, je sors le matin, mais peinard, paisible. Quand j'ai des difficultés, je rentre dans ma chambre, je ferme ma porte. Je parle à mon Dieu. Tic-tac, la semaine qui suit, les mois qui suivent. Allez, la situation est décantée, j'avance. Voilà, je n'ai pas besoin d'aller au cimetière nuitamment. D'abord, tu vas au cimetière, tu as des hiboux, tu as des prières à réciter pour sortir de mon corps avec des interdits. Ah, il faut bien placer ton corps dans cette position pendant que tu es sorti. Si jamais quelqu'un vient te toucher ou bien quelqu'un vient te réveiller, ah, tu ne vas plus retourner dans ton corps. Tu continues en même temps vers la lumière. Hein, tu vas continuer en même temps vers la lumière. Donc, tu es obligé de bien fermer ta porte, bien faire tes trucs, te placer dans la position, machin. On a fait toutes ces choses. Tu sors, tu t'en vas, tu opères. Quand tu viens, il y a 1 heure, il faut rentrer. Il y a des trucs, machin. Quand tu rentres, il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des... Mais vous croyez que c'est quoi tout ça là? Tu es fatigué, tout le temps tu es là, tu vis dans la peur constante. Il faut tout le temps chercher à augmenter des degrés, monter à des degrés supérieurs. Parce que le degré inférieur, là, si tu restes là-bas, tu sais qu'il y a un antidote de ça. Donc, il faut tout le temps aller, il y a des choses supérieures qu'il faut faire pour monter. Tu n'as jamais la paix. Jamais tu n'as la paix. Tu n'as pas la paix. Hein? Tu es toi-même ton propre gardien. Il y a toujours quelque chose. Mais attendez, vous croyez que c'est quoi? Demandez à nous autres qui avons fait ces choses-là, on va vous dire. Vous comprenez? Donc, venez à Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ouais, pasteur Imam, oui, toi-même on te cherchait, pardon. Il y a Petit Manteau qui te cherchait même pour continuer votre discussion. Oui, j'accepte ta demande d'un bon cœur rapidement. Je n'avais pas vu ta demande, désolé. Voilà, attends, je vais te préparer même un petit manteau parce que vous aviez un échange qui était en cours. J'avais pas vu ta demande. Voilà, attends, j'ai mis un petit manteau aussi. Manteau, tu es là, non? Ouais, Alazar, tu veux combien de minutes? Eh, Rachid, tu veux combien de minutes? Oui, toi aussi, tu avais un échange avec le professeur, c'est ça, non? Oui, je vais monter quelque chose à professeur et descendre, c'est tout. Ouais, attends. Mais si tu montes, il faut rester, il va t'expliquer, hein, c'est pas bavardage inutile. Non. Voilà, j'ai mis en grand. Il a bien demandé. Il dit monte. Attends, il dit il va montrer pour descendre. C'est qu'il descend. C'est qu'il descend. Si c'est pour montrer pour descendre, il descend. Oui, c'est pour ça que je lui propose. Rachid, oui, je vais te monter. Ok. Tu montes et tu restes pour l'échange ou bien tu montes et tu descends. Non, frère. Ok. Frère, je monte pour cet échange. Pour cet échange. Oui, attends. Pasteur James veut parler. Attends. Oui, je demande. Il a déjà demandé pardon au Lévite parce qu'il a insulté le Lévite tout à l'heure. On ne peut pas perdre. Il a insulté comment? Comment il lui a insulté? Non, il faut... Non, si calme-toi d'abord. Calme-toi. Comment? Rachid, calme-toi. Tu as dit quelque chose, le Lévite s'est senti insulté, tu l'as insulté. Voilà. Je pense que le mieux, c'est à cause de ça on t'a fait descendre chez Pasteur maintenant. Le mieux, tu t'excuses et l'échange continue. Tu vois que nous, on est prêt à échanger. Tu ne peux pas monter sur le panel d'un chrétien. Voilà, on est là pour l'interreligion, on n'est pas là pour insulter.
Tu as insulté le lévite, on t'a signalé. Je pense qu'il est bienséant. Ah, vraiment, je m'excuse d'avoir insulté le lévite et on continue. Ça là, ça va pas t'enlever ton titre de musulman. Tu as la parole, présente tes excuses, on va avancer. Ok. Si moi je l'ai insulté, je m'excuse. Selon moi, je ne l'ai pas insulté. Non, 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 écoute. Musulman, c'est quelque chose, Non, hein. attendez. Hein. Ok. Rachidi. Dites-moi comment je l'ai insulté. Attends, Rachidi, attends. Oui. Vous savez, Fils du suprême, Au-delà je vais de lui dire comment il a l'interview. insulté. Oui, Je vais vas-y, lui dire ce professeur. qu'il a dit. Quand Vas-y. il dit à quelqu'un tu es qui, c'est une insulte ou bien c'est pas une insulte? Non, c'est pas une insulte. Bon, c'est qu'on va pas s'entendre. D'accord. Tu vas me D'accord. demander pourquoi je l'ai dit ça. Non. Pourquoi je l'ai dit ça. Écoute, Rachidi. Je vais te donner moi mon principe. Moi, en tant que fils du Très-Haut. Ça, moi, c'est mon principe. S'il vient, il dit Rachidi, bonjour. Et puis tu me dis, mais pourquoi tu me salues comme ça? C'est quelle manière de saluer les gens? Immédiatement, il te dit pardon. Excuse-moi, hein. Si tu n'as pas apprécié, excuse-moi. Je voulais te saluer. Il ne rentre pas d'explication. Et ce bonjour là, c'est injure. Moi, il y a des bavardages. D'accord, je m'excuse. C'est fini. D'accord, je m'excuse. Est-ce que quand tu as fini de D'accord, je t'excuser là, m'excuse, ton Coran a brûlé, tu n'es plus musulman, tu vas plus aller au paradis d'Allah. Au contraire, ça te grandit. Voilà. Ça te diminue en rien. C'est fini. Voilà. Maintenant, je te mets un professeur, mais tu finis, tu restes. Voilà. Si c'est pour montrer et descendre, ça ne sert à rien. Voilà. Professeur en grand. Vas-y, professeur, il est à toi. Tu voulais montrer quoi, professeur? Vas-y. Oui, professeur. Comme je suis descendu, et j'ai téléchargé Bible, hébreu et français. Et je suis rentré dans le verset. Et voilà ce que j'ai trouvé. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Non, ça c'est quel test là, bro? C'est quel test? Mais c'est 2 Corinthiens là. Oui, je sais que ça, il n'a pas dit c'est quel chapitre. C'est pas correct. Écoutez ce que j'ai dit. C'est chronique. Désolé, chronique. Oui, comment on appelle ce test là? Ça c'est quel manuscrit? C'est quel test? Je veux voir si tu maîtrises ce que tu as allé chercher. C'est quel test tu as pris? C'est quel manuscrit? Comment on appelle ça? Bah, c'est traduction hébreu, non? C'est pas C'est sa pas question. comme ça Il qu'on t'a pas a- demandé tu c'est vois, quelle bon, traduction. tu vois, tu maîtrises pas quelque chose. Il t'a pas Moi, demandé je sais c'est pas. quelle traduction. Il dit c'est quel texte. Il t'a pas demandé c'est quelle traduction. La Bible, là, quand vous rentrez dedans, c'est notre livre. Nous, on sait de quoi on parle. Il Ok. demande c'est Ça, quel manuscrit. ça, moi, je sais Hébreu qui est là que tu es en train de lire là. C'est quel manuscrit? C'est sa question. C'est quel texte tu es en train de lire? Il t'a pas demandé c'est écrit dans quelle langue pour dire que c'est hébreu. Nous tous on voit que c'est hébreu. Sa question impression dit c'est quel texte. Si tu connais pas, C'est test faut avoir original. l'honnêteté de dire ah je connais pas. Et puis il va Ok, je connais t'expliquer. pas. Ok, je connais Voilà. pas. Voilà, c'est tout. Yeah, ce sont les tests massorétiques. Ça, c'est la massorette qui m'a sorti là. Mais bien avant la massorette, même, il y a la Septante qui existe. Est-ce que tu vois? Donc, quand vous venez là, tu vas pas courir pour aller prendre un test en hébreu pour dire eh non, j'ai vu quelque chose de nouveau. Non, tu n'as rien fait, mon ami. La Septante existe avant ce test massorétique que tu fais sortir là. La Septante existe avant ça. Et Jésus même a lu la Septante. La Septante même n'a pas mis 42 ans. Donc on fait comment? Ok, montre-moi. D'accord. Montre-moi. Donc je te montre la... Si je te montre la Septante, tu dis quoi? Attends. Montre-moi. Test. Attends, Original. avant qu'il va te montrer là, Rachidi, il a dit c'est le test massorétique. Est-ce que tu sais ce que c'est? Ok. Il a dit Quel est- massorette. Non, attends. Le professeur a dit quelque chose, il a utilisé un mot. Il dit ce que tu as montré hébreu là, c'est le texte massorétique. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, c'est ça, je lui ai demandé quelle est la différence entre le test massorétique et ce qu'il Non, vient de- d'abord massorette même. Est-ce que tu sais, avant de demander la différence là, ça suppose que tu connais massorette, tu connais septembre. Est-ce que massorette qu'il a dit là, est-ce que tu connais? Ok, je connais pas. Je connais pas. Voilà, Mais faut si lui je- non, mais demander. je- Attends, Non, mais regarde. maintenant, attends, Non, mais Rachidi, Rachidi, qu'est-ce c'est que comme toi ça tu on connais fait. que tu m'as sorti ça là? Qu'est-ce que Voilà, tu c'est comme ça on tu fait. connais Ah, quoi, donc? professeur, tu as dit massorette. Moi, je n'ai jamais entendu massorette. Massorette, là, c'est quoi? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Il va t'expliquer. Ça ne te diminue pas. Ça ne va pas faire que tu n'es plus musulman. Au contraire, tu vas descendre ici, tu as appris quelque chose. Tu vas descendre en disant, D'accord. ah,
Moi, Bible, là, je ne savais pas qu'il y avait Massorette. Le professeur m'a expliqué Massorette, c'est quoi, j'ai compris maintenant. C'est pas mauvais. Tu ne vas pas devenir chrétien si tu fais ça. Mais tu vas augmenter ta science, tu vas augmenter ton savoir, tu vas augmenter ta connaissance. Bah, sinon, moi, donc, demande au professeur c'est quoi les massorettes. Et puis, il va t'expliquer. Si tu ne comprends pas, tu poses question, il va t'expliquer. Mais il ne faut pas faire comme tu comprends. Et puis, il faut dire, il n'a qu'à te montrer la différence entre massorette et septante. Moi, si tu fais ça, il va te demander avant qu'il te montre la différence. Massorette, c'est quoi? Tu seras coincé. Septante, c'est quoi? Tu seras coincé. Donc, il faut lui dire, il va t'expliquer massorette, c'est quoi. Nous aussi, on est là, on va apprendre aussi. Il y a des gens, peut-être, c'est sur toi, c'est tombé, hein. Mais peut-être il y a beaucoup de gens, ils sont dans le panel, même ils sont chrétiens, mais ils ne connaissent pas massorette. Donc, il ne faut pas avoir honte. Tu demandes à un professeur, tu as dit massorette. Massorette, là, c'est quoi? Tu as pris la parole avant. Non, je ne t'ai pas entendu demander ça. Pose cette question en toute humilité, il va t'expliquer. On est là pour apprendre. Ok, et professeur, allez-y, s'il vous plaît. Phil, très ok, il pas chercher même pour venir, quoi. C'est encore mieux. Parce que si qu'on n'est rien, il va débattre, quoi. Non, attends, si le professeur veut expliquer, il va expliquer. Non, attends, la gloire. Non, à lui, je ne vais pas expliquer, mais je vais expliquer au frère, en fait. Parce que lui, c'est un incrédule. Parce que son objectif, c'est quoi? Pourquoi je le coince? Je vais t'expliquer pourquoi je te coince. Sinon, je pouvais expliquer ce que tu me présentes là directement. Hein. Mais tu es quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui vient contre Dieu. Donc, tu es un ennemi de Dieu en réalité. Or, les ennemis de Dieu... Non, laisse-moi parler. Or, les ennemis de Dieu, ce sont des antichrists. Parce que ton objectif, c'est quoi? C'est de venir dire que la Bible est falsifiée et qu'il faut suivre le courant du bédouin. C'est ça l'objectif. C'est-à-dire, c'est de venir nous montrer que Dieu a falsifié sa parole. C'est ça ton objectif. Tu vois un peu, non? C'est pourquoi moi aussi, je vais te coincer. Parce que quand tu es ignorant de quelque chose, il ne faut pas te lancer dans cette chose-là. Prends ton temps pour réfléchir de ça. Dis-toi, mais attends, regarde, dans la Bible, là, je vais t'expliquer, il va te donner un principe. Dans la Bible, là, il y a l'histoire des Juifs eux-mêmes. Il y a leur propre histoire. Parce que c'est ce peuple-là que Dieu a choisi, pas un autre peuple. Hein. Le Dieu qui a choisi un autre peuple, c'est un bandit. Dieu n'a jamais choisi un autre peuple en dehors d'Israël. Est-ce que tu comprends? C'est ce peuple-là, quand Dieu a regardé sur toute la terre, c'est ce peuple-là qu'il a choisi. Donc ce peuple-là, en question, a sa propre histoire qu'elle relate à travers les prophètes. Mais son histoire-là, elle est véridique, elle est authentique. Parce que ça s'est réellement passé. Donc le texte que tu sors là, et ça même j'ai eu à expliquer déjà, mais comme tu es incrédule, tu reviens avec. Je t'ai dit, les 42 ans, ceux qui ont utilisé les 42 ans là, ils avaient un principe. Dans leur explication, il y a deux possibilités. Les Juifs qui utilisent ces textes qui sont là, ils ont deux choix. Ils te disent quoi? Ils te disent l'âge soit appartient à la mère, soit c'est l'âge de la mère, ou c'est l'âge de la Quand le professeur va finir, je vais t'expliquer ce que c'est que les massorettes. Les massorettes, c'était une famille de scribes qui étaient chargés. Bon, non, c'est pour surtout les frères chrétiens. C'est surtout pour les frères chrétiens. Bon, vas-y, professeur, fini. C'est surtout pour les frères chrétiens. C'est pas pour moi, il n'y a rien à foutre avec eux. Ça dit quand tu vis. C'est le genre de personnes qui parlent de... Voilà. Regarde ici. Oh là là. C'est bon. Attends. Regarde. Les 42 ans. Attendez, excusez-moi. C'est vraiment un peu bizarre.
Voilà, je pense que là, ça pourra aller un peu. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis c'est flou. Non, nettoie la lentille. Professeur, voilà, nettoie la soit lentille. tu déplaces la caméra un Non, peu à gauche. nettoie juste la lentille de l'appareil photo. Nettoie la lentille. Parce que s'il y a la poussière un peu dessus, la mise au point va être bizarre. Visiteur, pour continuer, j'ai une question à vous poser. Rachid, quand il va finir, je vais t'expliquer ce que c'est que la Bible. Parce que tu as été chrétien, on ne t'a pas expliqué. Voilà, je vais t'expliquer. Si tu es honnête, tu vas comprendre. Si tu n'es pas honnête, tu ne comprendras pas. Vas-y. Voici les propositions de réponses que ces derniers vont te donner. Les 42 ans ne font pas référence à l'âge d'Akazia. Mais à l'endroit où il est venu dans l'histoire de la dynastie de sa famille, c'est-à-dire au moment de son apparition dans l'histoire de la dynastie de sa famille, c'est à cet âge-là qu'ils vont attribuer les 42 ans. Akazia était de la famille du roi Akaz d'Israël, comme le souligne 2 Chroniques 22, versets 2 à 3. Cette dynastie a commencé avec son grand-père Omri. Les durées des règnes de tous les rois de cette famille sont les suivantes. Total 42 ans. Depuis qu'Akazia a commencé à régner sur Juda, la dernière année de son règne, la dernière année du roi de Joam en Israël, 2 Chroniques 8, 25, Akazia serait monté sur le trône à la 42e année de cette dynastie en Israël. Ce qui explique qu'il a été appelé fils de 42 ans. Akazia était un fils de la dynastie d'Omri qui était dans la 42e année lorsqu'il monta sur le trône. Voici le texte qu'ils vont traduire ici. Je commence où? Akazia était un fils de la dynastie d'Omri qui était dans sa 42e année lorsqu'il monta sur le trône. Professeur, excuse-moi, il a fait un petit exercice. Rachidi, cette phrase-là, Akazia était un fils de la dynastie d'Omri qui était dans sa 42e année lorsqu'il montait sur le trône. Quand on dit qu'il était dans sa 42e année, c'est Akazia qui était dans sa 42e année ou bien c'est la dynastie d'Omri qui était dans sa 42e année? C'est Akazia. Rachidi. Hein? Oui. C'est qui était dans... Rien, non, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Dans cette phrase, écoute, Akazia était un fils de la dynastie d'Omri qui était là, c'est une proposition relative qui se reporte à la phrase précédente. La phrase précédente, la proposition à laquelle elle est relative, c'est la dynastie d'Omri. Donc, Akazia était un fils de la dynastie d'Omri, virgule, qui était, c'est la dynastie d'Omri qui était dans sa 42e année. Maintenant, le texte massorétique, quand il va recopier, il va écrire qu'il était âgé de 42 ans. C'est pour ça que la première fois que tu as présenté ça, pasteur Mena, pour ne pas rentrer trop loin dans les débats, toi, il t'a dit c'est une erreur de copiste. Donc, si je comprends bien, la personne qui avait écrit 42 ans, c'est lui qui a fait l'erreur, c'est ça, non? On dit c'est pour ça qu'on appelle une erreur de copiste, parce que le texte est recopié à la main. Mais quand tu vas prendre la traduction semeur qui ne se réfère pas au texte massorétique, qui sont des copistes, qui se réfère au texte original en araméen, tu vas voir que... C'est ça, je veux voir. Mais il t'a lu la Bible qu'il avait lu au début où tu as vu 22 ans et puis il dit c'est une erreur là. Jusqu'à maintenant. Il t'a lu Darby. Tu sais, tous les traducteurs n'utilisent pas les mêmes sources. C'est ce qu'on essaie de t'expliquer.
Il y a des gens qui ont traduit à partir des textes massorétiques, qui sont des copies de l'original. Tu comprends? Les massorètes, c'est une famille de scribes. Et il y a des gens qui ont traduit à partir des textes originaux. Ça aussi, quand tu prends le texte biblique, il faut savoir. C'est pour ça que quand tu achètes une Bible, là, quand tu achètes une Bible, il faut lire souvent la préface. C'est-à-dire, le traducteur t'explique à partir de quel texte lui, il a fait cette traduction que tu tiens dans ta main. Tu comprends un peu? Donc, Et ça, attends, je vais lire ce que tu es en train de dire là. Attends, je vais lire ce que tu es en train de dire. Attends, Comme il y avait professeur va reçu- finir de lire. Attends, professeur va finir de lire pour toi. Attends, professeur va finir de lire. Voilà. Comme j'avais reçu de la visite là, c'est pourquoi j'ai coupé la caméra là. Donc, j'étais sur Acasia. Était un fils de la dynastie d'Omri qui était à sa 42e année lorsqu'il monta sur le trône. Ici, la 42e année est attribuée à la dynastie d'Omri. Mais celui qui monte au trône, c'est Acasia. Si cette théorie est correcte, alors 2 Rois 8, 26 nous donne l'âge d'Acasia. Et 2 Chroniques 22, 2 nous donne l'âge du règne de sa famille. Quelque part dans le processus de copie séculaire, un scribe a fait une erreur, changeant les 22 de 2 Chroniques. Les 22 ans, verset professeur, 2. les 22 ans. Les 22 Ouais, ans. les 22 ans de 2 Chroniques 22, verset 2, en 42 ans. Tous les manuscrits hébreux ne reflètent pas l'erreur, car quelques traductions anciennes, le syriaque et l'arabe, ont chacune 22 ans, mettant ainsi 2 Chroniques 22, verset 2 et 2 Rois 8, verset 26 en parfait accord. C'est pourquoi je t'ai sorti ça, pour te faire comprendre ça. Version Darby, regarde Darby. 2 Chroniques 2, verset 2. Acasia était âgé de 22 ans lorsqu'il commença à régner. Tu vois donc Rachidi? oui, vas-y. Voilà, donc nous là, lorsqu'on est confronté à ce type de problème, on sait comment, on sait là où s'orienter, on sait là où on va. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible, mais il y a des erreurs de copistes, il y a des erreurs de traduction, mais la Bible elle-même ne souffre d'aucune erreur. Même si tu prends autre pour envoyer là, je vais corriger ça. Je vais te montrer. Parce que J'ai compris. ici, C'est quoi? c'est Oui, j'ai compris, 22 j'ai ans. tout compris. Professeur, Ok, j'ai ok. tout compris, j'ai tout compris. Donc, ce qu'on va faire maintenant, et l'application que vous avez donnée là, montrez-moi l'application, je vais capturer l'écran, s'il vous plaît. Quelle C'est pas application? l'application, c'est la Bible d'Arby. Oui, Faut oui, la acheter- Bible. C'est Bible d'Arby. faut Faut acheter- télécharger, écrire télécharge simplement. d'Arby. Oui, Faut c'est ça, je traduire demande. la- Vous allez regarder le nom et télécharger. Mais c'est ça, on t'a Non, je te donne le nom. Écrit, c'est Darby. Les frères, ne vous fatiguez pas avec ce monsieur-là. Il est en train de Oh, chercher. il y a pasteur à imam laver- et puis Il est en train Ok. de chercher. Voici à ça, laver voici sa ça. conscience. Voici ça. Donc, James, laisse-le, c'est pas grave. C'est pas Voici clair, ça, c'est pas Bible. clair, c'est pas Attends, clair. est-ce que tu... Mettez-moi bien en grand, s'il vous plaît. oui. Les frères ont déjà mis ça en Un commentaire, instant, frère. hein. Il y a Bonsoir. Les frères ont déjà mis ça en commentaire. Ah non, il n'y a pas... Tu regardes le logo, s'il vous plaît. Oh. C'est pas le logo. Faut retenir le nom. La Bible d'Arby. Laisse C'est le bon, c'est logo. bon. Faut C'est prendre bon, la j'ai déjà Bible capturé. d'Arby. Est-ce que tu as pris Darby là? Faut prendre le nom. C'est bon, j'ai déjà capturé, c'est bon. Professeur, tu peux fermer. Ça, si tu veux, même, je peux aller. Donc, professeur, C'est pas ça. si je comprends. Donc, professeur, si je comprends bien, tu vas me dire qu'il y a, et ça, seule erreur, et il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Bah, moi, je vais vous laisser, sinon il y a Il plein n'y a d'autres. même pas une Plein. demi-erreur. Il n'y a même pas Regarde. une demi-erreur dans la Bible. Al-Azhar Rachidi. Oui. Est-ce que tu comprends quand tu prends dans Ok, ta j'ai main compris. que tu as... Non, attends. Est-ce que tu comprends que chaque Bible que tu vas lire est en fait une traduction? Est-ce que ça tu as Oui. compris?
Oui, j'ai compris. Donc, si tu vois une erreur dans la traduction, il faut comprendre que c'est une erreur du traducteur. Il faut aller, Attends, qui fait il faut descendre aller la gloire? prendre. La gloire dit, attends, fils du suprême, la gloire dit qu'on Oui. le fait descendre. Qui fait Non, descendre? personne ne le fait descendre. Il a un C'est un problème, il bug. On le fait monter, il descend seul. Personne ne le fait descendre. C'est un bug, ça arrive souvent. La Sa dernière même fois, connexion, ça tourne, tourne, tourne. Ouais, J'ai tout la dernière compris. fois, c'était comme ça Bon, avec la professeur, Hein? merci Al-Azhar. Je comprends Al-Azhar, rien. est-ce que tu comprends? Al-Azhar. Oui, j'ai C'est pour, oui, ça j'ai que, compris. c'est pour ça que tu vois, il y a plein de traductions. Parce que, par exemple, quelqu'un va lire Louis II. Il lit juste quand il voit, il dit non, ce passage-là, Louis II a mal traduit. Ça ne correspond pas à l'original. Lui aussi, il va aller reprendre toute la traduction. Il va appeler ça Bible Fils du Très-Haut. Quelqu'un va lire Bible du Fils du Très-Haut jusqu'à... Il va voir que non, le verset 12, verset 4 là, Fils du Très-Haut a mal traduit. C'est pas ce que l'original a dit. Le professeur va aller sortir pour lui. Il va appeler ça Bible professeur. Mais tout ça, c'est des traductions. C'est pas la Bible. Ah, bon, maintenant, j'ai compris. Maintenant, je peux diminuer et vous laisser continuer vos débats. Oui, on t'écoute. L'explication que le professeur a donnée là, j'ai compris. Je vais répondre, je vais encore faire des recherches sur ça. Mais c'est pas la seule contradiction selon la Bible que moi j'ai. Non. Non, selon la traduction que tu as. Ok, oh, d'accord, selon la traduction. Voilà. Maintenant, Moi, chaque je fois dis, que il y a tu vas pas trouver... une demi-contradiction dans la Bible. Chaque fois que Oui, tu j'ai vas trouver... compris. Non, pour qu'on le libère, Rachidi, chaque fois Oui. que tu vas trouver une contradiction, le conseil que je te donne, tu montes sur le panel calmement. Ah, Oh, professeur, d'accord. j'ai la Bible Louis II ici. Matthieu 2, verset 5, j'ai lu ça. Maintenant, quand je prends Deutéronome, tant, j'ai lu ça. Déjà, dans Louis II, il y a une contradiction. Il va te dire, ok, dans Louis II, tu as vu ça. Allons maintenant dans le texte. Tu vas regarder. Il n'y a pas secret, c'est pas caché. C'est à cause de ça. Allah nous a demandé de lire le Coran en arabe. Vous voyez, non? Mais c'est ce que je te dis, regarde, tout le monde ne peut pas apprendre l'hébreu. Donc, ce n'est pas mauvais aussi ce que les traducteurs ont fait. Ils ont essayé de faire en sorte. Maintenant, eux, ils ne s'attendaient pas à ce que les gens n'aient pas d'intelligence pour comprendre que c'est une traduction. Quand quelqu'un traduit là, il ne s'attend pas à ce que celui qui va lire sa traduction là réfléchisse de manière tordue. Il s'est dit, voilà pourquoi dans sa traduction, il a écrit au début, regarde, moi, il y a Louis II devant moi ici. Déjà, ils ont écrit la Sainte Bible, traduit. Ils ont mis traduit. Donc, Louis II, il a mis traduit. Il ne s'attend pas à ce que, quand moi je vais lire là, je ne vais pas comprendre que c'est une traduction, ce n'est pas la Bible. Louis II ne s'attendait pas à ça. Lui, il a traduit, il est mort. Il s'est dit, fils du Très-Haut, il est intelligent. Je l'ai prévenu que c'est une traduction. Donc, s'il lit qu'il voit des imperfections dedans, écoute-moi, Rachidi. Oui, Tu je vois, vous écoute. Louis II, il m'a bien prévenu, il a bien écrit dedans que c'est une traduction, hein. C'est pas l'original, c'est une traduction. Il ne s'attendait pas à ce que moi, fils du Très-Haut, quand je vais lire que je vais voir des erreurs, je vais dire il y a erreur dans la Bible. Il s'est dit que, de toute façon, il est prévenu que c'est une traduction là. S'il lit qu'il voit erreur dedans, il va se dire, ah, il y a erreur dans la traduction. Il va aller fouiller dans les originaux pour voir la vérité. Il ne s'attendait pas à ce que les gens réfléchissent de manière, excuse-moi, tordue. D'accord. Je vais faire le programme. Et vous faites live demain, non? Je vais venir très tôt et vous allez... Si ce n'est pas chez moi, c'est chez Pasteur Mena, il y a plein de lives. S'il y a des choses, même les généalogies de Jésus. Bah, Les musulmans prennent ça, ils font les panels. Et Lévite monte là-bas, je descends en même temps parce que je ne le disais Non, pas. non, écoute, ça ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de rapports humains. Au-delà de la religion, soyons d'abord de bons êtres humains. On est des Africains, on a tous été éduqués par nos parents. Et l'éducation de nos parents, là, c'est qu'on nous a appris que si tu as fait quelque chose que quelqu'un n'a pas aimé, tu lui présentes tes excuses, il accepte ses excuses, vous continuez de vivre ensemble. Ça d'abord, c'est pas... Et toi, vous vous disputez, les parents vous appellent, on vous enseigne, on dit, hey, demande pardon à ton frère. Tu demandes pardon et puis vous continuez. Ça, c'est l'éducation d'abord. Donc, avant de prendre Bible ou bien Coran pour charger sur notre tête là, sur les panels, chacun doit montrer que
ses parents l'ont bien éduqué. Parce qu'avant de représenter notre Dieu, on représente d'abord l'éducation que nos parents nous ont donnée. Si on se comporte mal, c'est pas nos livres qui vont insulter nos parents. Ils vont dire, lui là, ils l'ont mal élevé. Il est mal éduqué. Donc chacun est le représentant de l'éducation de ses parents. Tu peux venir sur le panel, tu dis bonjour. Et puis il dit, c'est quelle salutation ça? Pourquoi tu salues mal les gens comme ça? Toi, tu n'as pas vu ça en mal. La bonne éducation veut que, ah, fils du Très-Haut, si ma salutation t'a pas plu, excuse-moi. Il est parti, il est parti. Ah, il est parti. Il est descendu, hein, voilà. Attends, il demande quelque chose à Aimé Désiré, là. Oui, je le laisse même. Je demande que Aimé Désiré, s'il te plaît, tu es là? Ouais, je suis là. Voilà, pardon, je recherche la 70, la physique, quoi. Je l'ai en numérique, mais je la veux en numérique. Est-ce que tu peux avoir ça pour moi? En numérique aussi ou bien en physique, il veut ça en physique. Physique, oui. Physique. Ah, attends, je vais voir, je vais voir. Si les informations, c'est ça, je te dis, frère. Ok, ça marche. Ok, d'accord. Même dans le test en grec, même c'est marqué 22 ans. Je ne sais pas pourquoi Sacha a dit 42 ans. Les frères, fils du Très-Haut, je peux dire quelque chose. Je sais que mon micro est un peu faible. Vas-y, pasteur. Voilà. Vas-y. Vous savez, quand les gens comme ça viennent et qui commencent à étiqueter les gens en disant que si telle personne est là ou bien si telle, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça. Je pense que ces gens de personnes, on doit l'exclure de tous nos panels. Vous savez que ces gens, ils ont une technique pour étiqueter et marginaliser les gens et mettre des noms sur ces personnes-là, à ce que quand ces personnes sont quelque part, et si vous ne faites pas attention, même ses propres frères vont commencer à se méfier de cette personne. Même parmi les frères, il y a des gens qui vont commencer à se méfier de cette personne parce que ces gens lui auront donné une identité qui n'est pas ça. Donc c'est pour ça que ce genre de personne, quand il vient et qu'il commence à marginaliser une personne ou bien à étiqueter une personne, il faut même plus échanger avec ce genre de personne parce que c'est des personnes très dangereuses. Voilà, et il est dans un processus et la prochaine fois qu'il va venir, nous on va aussi mettre son livre de foi par terre. On va y entrer et puis on va lui montrer, on va lui demander ce qu'il en pense de ce qu'il a fait une contradiction. Donc c'est ce que je voulais dire et je me mute. C'est clair. Garizim a une motion, on prend Garizim. Oui, Gary, bonjour. Voilà. Shalom frère, shalom à tous. Je ne serai pas long. J'aimerais vraiment, voilà, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire ça, mais on a la chance d'avoir des frères vraiment assis dans la parole. Et ça nous fait du bien. Moi, personnellement, ça me fait du bien. Et je pense que avec les frères, quand on est sur un panel et qu'on voit certains frères, c'est-à-dire quand nos frères sont en place, nous-mêmes, nous sommes rassurés. Et je pense que tous les frères sont d'accord avec moi. Vous voyez? Et ça nous éclaire. Parce que ce que le professeur vient de faire, si tu es chez toi, tu n'as pas un stylo pour noter, tu es mort. Bon. Si tu as la chance aussi que j'ai rec, je ne vais pas te dire si j'ai rec ou pas. Bon, si tu as la chance que j'ai rec, peut-être que tu vas voir. Mais, ayez toujours un stylo pour noter parce que nos frères sont une bénédiction pour nous, les frères. Et moi, ça seulement, je voulais monter pour dire ça. Vraiment, professeur, merci. Merci, que Dieu te bénisse, fils du Très-Haut, que ce soit petit Matou, les frères, que Dieu vous bénisse et qu'il augmente encore. Il vous donne la force d'aller encore en profondeur. Parce que ça nous permet de voir dans les Écritures et en même temps, parce qu'il est monté avec quelque chose. Mais ça l'a découragé. Il est retourné. La dernière fois, c'était un autre qui était monté avec l'Éternel regrette. Et ce jour-là, il a été désarmé avec les Écritures. Donc, c'est ce que je suis monté dire. Soyez bénis et merci encore pour tout. Sois béni, professeur, fils du Très-Haut, petit Mato, tous nos frères Adège, tous les frères qui sont là, soyez bénis. La gloire, James. Vraiment, vous êtes une bénédiction pour nous. Merci encore, je suis en bas. Merci beaucoup. Non, je pense que...
Le, voulais dire le, quelque chose, s'il vous plaît. le pasteur, rapidement, je dis ça et puis je te passe la parole. Pasteur Imam et puis Petit Mato, ce sera à vous tout à l'heure. On va bien organiser. Le pasteur a dit on va se préparer et puis on va faire un panel. Oui. Je vais laisser passer Imam à Dims, à la gloire ou à professeur, parce que j'ai reçu un appel là. Je m'avais pris une commission là. Donc, ouais. Malheureusement, j'ai vu que mais le sujet, c'est quoi? Brief-nous un peu. Vous étiez en train d'échanger sur quoi? J'ai parlé de beaucoup de choses. Ils n'ont pas commencé d'échange. Hein. Ils n'ont même pas échangé sur quelque chose. Ah, pasteur Imam était voilà. Ouais, il est monté, il a dit, Petit Mato a eu à dire des choses. Il y a beaucoup qui sont vraies, mais il n'est pas d'accord avec d'autres. D'accord. Voilà, donc tout à l'heure, il va ressortir ça. Voilà, il va ressortir ça. Et puis... Voilà, donc je voulais dire rapidement, les frères, on va bien se préparer, pasteur Ménard, et puis on va faire un panel sur les textes, les sources des traductions bibliques. Je pense que ça va beaucoup vous édifier. Le texte reçu, le texte grec, les textes massorétiques, la Bible en syriaque, la Peshitta. On va vraiment, ce jour-là, se préparer. On va dérouler vraiment sur le panel va être consacré aux traductions des textes bibliques. Et puis, je pense que ça va bien édifier aussi les chrétiens. Voilà. Donc, soyez bénis. Papa évangéliste, tu as la parole. Après, on passe à pasteur Imam. Il a des réfutations. On va écouter ses réfutations et puis on va aller. Allons-y. En tout cas, ok, merci encore. Papa, professeur, que le Seigneur te bénisse. Moi, je pense que vos panels là sont vraiment une école pour ceux qui viennent vraiment d'embrasser le christianisme. Moi, spécialement, c'est vraiment, ça me fortifie au fait. Quand je vois des frères qui sont vraiment ancrés dans la parole, qui ont la connaissance même des Écritures, ça me fortifie. Je pense que je suis sur le bon chemin. Et le Seigneur fait quelque chose de merveilleux au milieu de nous. Et au milieu, il nous donne encore la sagesse de nous conduire. Que le Seigneur vous bénisse. Garzim a déjà tout dit. Il a déjà tout dit. En tout cas, moi, c'est une bénédiction encore. Que le Seigneur vous bénisse de jour en jour. Et qu'il vous donne encore la puissance, la force de demeurer dans les Écritures afin que nous soyons édifiés davantage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez faire un panel spécialement pour ces genres de choses-là, pour des choses qui sont un peu mal compris dans la parole. Souvent, en tant que chrétien, même nous, on se perd. Souvent, on se perd dans la parole. On se perd. Donc, si ça va nous permettre de connaître ce que nous ne connaissons pas, parce que nous ne le maîtrisons pas, ça va nous aider dans l'enseignement. En tout cas, merci. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour le corps du Christ. Voilà, Rachidi, on va passer à pasteur Imam d'abord. Pasteur Imam a été très patient, s'il vous plaît. Oui. Voilà, oui, rapidement. Il parle pas beaucoup, hein, voilà. Tu sais que moi, c'est trop bref. Vas-y. Voilà, au fait, je voulais parler à tous ceux qui sont dans les commentaires. Voilà, vous avez vu que les frères, ils aiment vraiment le travail abattu. Voilà, par rapport à tous ces frères-là qui sont vraiment outillés dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne font que nous enseigner. Vraiment, on est vraiment bénis par la vie de ces frères. Donc, le conseil que moi je peux vous donner, vous qui êtes dans les commentaires, si vous avez des problématiques sur la Bible, n'allez jamais sur le panel musulman pour leur poser des questions dessus. Parce que n'ayant pas l'esprit de Dieu, de un, et n'ayant pas la bonne volonté vis-à-vis des chrétiens, ils ne vont jamais vous expliquer. Et puis, ils ne pourront jamais le faire. Même s'ils le veuillent, ils ne vont pas le faire. Donc, si vous avez des problématiques sur la Bible, venez voir les frères outillés dans la matière pour vous expliquer clairement les choses. N'allez pas vous arrêter dans les panels musulmans. Bon, ce verset-là, ça signifie quoi? Et puis, ils vont vous expliquer. Non, ne faites pas ça. Venez ici, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, on va vous expliquer. Donc, c'est ce que je voulais dire, fils du Très-Haut. Merci. Merci. Bon, je pense que peut-être qu'il est en train de faire Rachidi, attends, on va prendre pasteur Imam. Hein, il a beaucoup patienté. Attends, on va le prendre. Pasteur Imam, tu es là? Non, Rachidi, il n'y a pas de problème. Attends, laisse pasteur Imam va parler un peu. Il a beaucoup patienté. Garde ta question, s'il te plaît. Tu es sur le panel déjà.